La meilleure manière de développer le français et l'amour du français, c'est de le développer au même titre que les autres langues et de respecter cette diversité culturelle qui fait la nature, la texture de l'humanité. Alors j'aurais pu vous dire liberté, j'aurais pu aussi vous dire justice ou vérité. Et finalement j'ai trouvé celui qui les réunit tous les trois. C'est le mot respect. Je crois que c'est un mot-clé qui ouvre à tous les possibles en termes de relations humaines. Voilà pourquoi j'ai choisi le mot respect. Il y a eu plusieurs cheminements qui m'ont amené à aimer la langue française d'amour. Le premier, c'est ma maman, qui était championne de mots croisés. La deuxième source qui m'a aidé à aimer le français, c'est un professeur d'anglais, qui connaissait le français mieux que nous. Quand on traduisait un texte avec lui, on prenait un cours de français. Il nous a vraiment aidé à comprendre que le français était une langue de nuances, de sentiments, d'émotions, de synonymes qui veulent presque dire la même chose, mais pas tout à fait. J'ai vraiment l'exemple type de la lumière, quand on parle d'obscurité, de pénombre, de crépuscule, de contre-jour. On parle toujours de la lumière, mais avec des termes qui sont analogues, mais pas tout à fait équivalents. Donc quand je choisis mes mots, je choisis le mot juste, et probablement grâce en partie à ce professeur d'anglais, qui m'a appris à aimer ma propre langue à travers la connaissance que lui, il en avait. Ce que l'on estime devoir sauver du français mérite également de l'être dans d'autres langues. Donc je dirais que mon idée pour développer le français, c'est d'accepter que nous soyons un parmi d'autres, une pièce de la mosaïque, mais que notre légitimité soit reconnue partout, au même titre que l'anglais, que toutes les autres langues, que l'italien, que les langues d'Afrique, que les langues régionales, qui composent la francophonie. On a cette même légitimité à être chez nous partout, simplement par le fait que le français, il existe, qu'il a une histoire, une richesse, et que c'est un trésor, mais un trésor à partager. La chanson est un média extraordinaire. Pour moi, la chanson, c'est une impression, c'est ce qui explique l'indicible, c'est l'immatériel, c'est les sentiments, l'émotion, c'est quand on parle au cœur directement. Donc plus on aidera les artistes français à aller chanter partout dans le monde, plus on développera l'amour du français. Aujourd'hui, il y en a des jeunes, il y a Juliette Armanet, il y a Renan Luce, Grand Corps Malade. On pourrait en citer beaucoup comme ça de jeunes artistes qui ont foi en cet amour du français à travers la chanson. Sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify, sur toutes les plateformes, en fait, on a accès à 40 millions de titres. Donc comment est-ce qu'on dit, maintenant il faut respecter un quota de tant % de chansons francophones? C'est pas possible, les gens choisissent comme ils le veulent. Alors il y a une notion qui a été mise en avant, et je l'ai entendue pour la première fois à la SACEM il y a quelques jours, la notion de découvrabilité. C'est-à-dire la possibilité de mettre suffisamment en avant, avec les algorithmes, une quantité suffisante de chansons francophones, de jeunes talents, de ce qu'on veut, et les rendre découvrables par les internautes, sans aller trop loin dans la page 192 de tel site, mais en ayant la possibilité de faire émerger donc, ce que l'on souhaite voir remarqué par les internautes. Et ce terme de découvrabilité, moi je le trouve extrêmement intéressant et très proche, très représentatif de ce qu'on cherche à faire en équivalent à la radio, mais sur Internet. Et vous, c'est quoi votre idée pour la langue française? C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant